Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Le mois d'avril vient de se terminer et comme chaque premier lundi du mois, je vous présente l'ensemble des produits intéressants qui ont été annoncés le mois dernier, donc au mois d'avril. Pas mal de produits, surtout au niveau des boîtiers. Vous allez voir, il y a des petits trucs plutôt cool, des petites news intéressantes. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo et comme d'habitude, vous retrouvez les sources de tous les articles qu'on va regarder dans la description de la vidéo juste en bas. Si jamais on parle d'un produit et que il y a quelques infos que vous n'avez pas vues, vous voulez avoir un peu plus de détails, n'hésitez pas, vous allez dans la description, vous regardez un petit peu les news qu'il y a eu et vous pourrez avoir un petit peu plus d'infos sur le site en question. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc on passe tout de suite à la première news. Alors, c'est pas une annonce produit, mais c'est quelque chose dont je voulais vous parler parce qu'il y a une offre intéressante là qui est active pendant encore quelques temps, jusqu'au 31 juillet. Si vous achetez un processeur Intel de 14e gène, regardez, voilà la liste, ça commence au 14 400 et ça va jusqu'au plus élevé. Donc à partir d'un 14 400 ou au-dessus, si vous achetez un processeur comme ça, eh bien vous aurez le droit à un jeu gratuit et c'est Star Wars Outlaws. Star Wars Outlaws, c'est un jeu c'est un open world Star Wars. Donc c'est une femme là, elle qui doit faire un braquage. Moi ça me fait penser un peu à l'histoire de GTA V. Elle doit organiser un braquage mais on est dans le monde de Star Wars. Et je trouve ça assez intéressant. Et c'est des jeux qui coûtent en général 50, 60, 70 euros à la sortie. Donc, si vous achetez un petit 14 400, c'est toujours bien d'en profiter pour avoir des économies. Donc, juste pour vous prévenir, si jamais vous achetez un processeur 14 000, vous avez une page où vous pouvez aller pour faire la demande pour avoir le jeu. Voilà, c'est sur softwareoffer.intel.com. Vous créez votre compte et puis vous mettez l'info du processeur que vous avez choisi pour l'enregistrer. Et il vous envoie une clé pour Star Wars Outlaws. Donc assez intéressant, sachant que moi c'est un jeu qui me hype pas mal. Et du coup, bon, je vais sûrement acheter un 14 000 bientôt, vu que j'en achète assez régulièrement des processeurs. Donc sachez que j'en profiterai. Et si jamais j'en achète plusieurs et que j'ai plusieurs clés, j'enverrai la clé dans le canal Insta. En général, c'est ce que je fais quand j'ai des clés de jeu en trop. Je les mets dans le canal Insta. C'est le plus rapide qui récupère la clé qui l'a. Là, désolé, mais faudra être rapide et réactif. Alors, on enchaîne avec une news intéressante. C'est pas une sortie produit, mais ça concerne un lancement de produit bientôt. Donc Intel Arc Battle Mage, c'est donc les prochaines cartes graphiques de chez Intel. On a un peu plus d'infos. A priori, ils prévoient de lancer ces cartes graphiques avant le Black Friday. Donc le Black Friday, pour info, c'est le dernier vendredi du mois de novembre. C'est la période où il y a toutes les grosses promos qui arrivent un petit peu avant Noël. Et donc ils ont prévu de sortir ces cartes graphiques à ce moment-là. Donc pourquoi c'est plutôt bon signe? Parce que ils ont sorti les Arc à 750, à 770. Au lancement, le rapport performance-prix n'était pas incroyable, mais avec l'amélioration qu'ils ont fait sur les drivers, tout ce qui est optimisation, il y a les cartes sur certains jeux, elles ont doublé de performance. Et on se retrouve avec des cartes qui deviennent compétitives face à ce qu'on a chez AMD ou chez Nvidia. Donc c'est plutôt intéressant, ils commencent à avoir des drivers maintenant qui sont stables, qui fonctionnent bien, qui permettent d'avoir un bon rapport performance-prix quand on achète une carte Intel. Et le truc c'est que ces nouvelles cartes qui vont sortir, normalement, donc il y en a une qui sera voilà, à 500 euros, aux alentours des 500 euros, et l'autre aux alentours des 300 euros. Et ça va rentrer en directe concurrence avec ce qu'on a chez AMD et chez Nvidia. Donc c'est plutôt cool. Moi, je vous le dis, plus on a de concurrents, mieux c'est. C'est un peu comme quand Free est arrivé dans la téléphonie, qu'ils ont dit le forfait c'est 20 euros, et que tous les autres qui vendaient des forfaits à 45-50 euros, ils ont dû vendre après leur forfait à 20 euros. Bah là, c'est exactement pareil. Plus on a de concurrence, plus c'est intéressant pour nous, les consommateurs, parce que comme ils sont en concurrence, ils sont obligés de baisser leur prix le plus possible. On le voit déjà dans la guerre AMD-Nvidia. Nvidia est plus cher mais a ses technologies, mais ça les oblige à pas aller trop haut non plus dans les prix. Et avoir un troisième participant dans la guerre des cartes graphiques, ça peut être que positif pour le consommateur, pour nous. Donc c'est plutôt cool. Donc prévoyez que vers la fin de l'année, là, vers
avant la fin du mois de novembre, normalement, on devrait avoir ces cartes graphiques qui devraient arriver. Donc c'est plutôt bon signe. Alors attention, il va y avoir aussi des processeurs, des Ryzen 9000, il va y avoir des nouvelles cartes graphiques à la fin de l'année, des RTX 5000. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer d'ici la fin de l'année. C'est pour ça qu'on commence à avoir des prix qui baissent pas mal sur les composants des PC, notamment processeurs, cartes graphiques. Donc ça c'est plutôt cool, c'est quand même un bon moment pour acheter des composants. Mais il faut toujours prendre en compte qu'il y aura des composants encore plus puissants qui vont sortir. C'est l'éternelle question, c'est est-ce que je dois acheter mon PC maintenant? Il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Mais bon, c'est plutôt cool, il y a des bonnes choses qui arrivent. Donc je voulais quand même vous parler de ça, même si c'est pas vraiment un produit qui est sorti en avril. C'est quand même des infos qu'on a sur des prochaines sorties qui sont importantes, et je pense que c'était important de faire le point là-dessus. Alors, d'ailleurs, pour revenir, une autre petite info concernant les Ryzen 9000, c'est imminent. Regardez, ASRock et Biostar, ils ont mis à jour les BIOS des cartes mères pour accepter les Ryzen 9000. Et c'est pas les seuls, hein. Il y a eu d'autres news sur les cartes MSI, sur les cartes Asus. Les cartes mères qui acceptent les processeurs Ryzen 7000 sont en train d'avoir des mises à jour de BIOS pour accepter les Ryzen 9000, qui seront compatibles, hein, bien sûr, sur ces cartes mères. Et du coup, c'est imminent. Il y a une conférence qui aura au Computex de cette année. Le Computex à Taïwan, c'est un grand salon avec beaucoup de conférences sur le hardware, etc. Il y aura une conférence de Lisa Su, la big boss de chez AMD, au Computex. C'est la première semaine de juin et elle va annoncer des choses, et je pense qu'elle va parler des Ryzen 9000 et donner une date de sortie, et c'est sûr qu'on les aura avant la fin de l'année. Moi je vise qu'on ait tous les Ryzen 9000 de dispo, enfin une grosse partie de la nouvelle gamme aux alentours de octobre, voire éventuellement début novembre, mais je pense qu'on les aura et on pourra avoir un Ryzen 9000 sous le sapin à Noël. Donc ça c'est plutôt cool. Ça arrive, les BIOS, de toute façon en général quand on voit des mises à jour BIOS qui permettent de faire fonctionner les nouveaux pros, on sait que l'arrivée de ces processeurs est imminente. Alors je sais pas si ça sortira en juin, mais dans tous les cas d'ici je pense la rentrée prochaine, on commencera à avoir des processeurs qui seront disponibles, et c'est plutôt cool. Alors, commençons tout de suite avec les boîtiers. Donc, il y a eu beaucoup d'annonces de boîtiers intéressantes. On a donc un boîtier de chez Cougar en version mini, c'est le Uniface qui vient de sortir. Et c'est un boîtier Airflow. Je trouve que le design est plutôt réussi. Alors, c'est un boîtier assez plastique, hein. Le but, c'est d'avoir un boîtier qui coûte pas trop cher. On n'a pas encore les prix, mais quand c'est du Cougar, ça coûte pas très très cher en général. Et avec des gros emplacements de ventilateurs. Vous voyez qu'on peut mettre du 140 en façade. D'ailleurs, on en a 2 de 140 qui sont fournis avec en façade, et un ventilateur à l'arrière de 120 mm. Donc tout ça, c'est plutôt cool. Le boîtier a l'air assez intéressant. Il faudra voir le prix. Moi, je trouve le design plutôt réussi. On voit qu'on peut mettre des très grosses cartes graphiques dedans. Là, ça ressemble fortement à une 4090 qu'ils ont mis à l'intérieur. Donc se dire que voilà, on a un boîtier Airflow avec la possibilité de mettre un water cooling sur le dessus, des gros ventilateurs en façade et des grosses cartes graphiques dans un format assez compact, et connaissant la politique tarifaire de Cougar où les prix sont quand même assez intéressants, je pense que c'est un boîtier qui a du potentiel. Donc il faudra voir exactement quand ça va sortir, les prix auxquels ce sera. Mais le boîtier a l'air quand même plutôt intéressant comme ça. Sinon, on a... Alors ça, c'est un peu c'est un peu le boîtier atypique du mois. On a un boîtier aquarium qui est vraiment un aquarium pour le coup. Donc en gros, on a le Metal Fish Y2, qui est un boîtier où sur la partie du bas, vous avez votre config, et sur la partie du dessus, vous avez un vrai aquarium. Alors c'est très original. Je sais pas moi si je prendrais le risque de prendre un boîtier comme ça pour 2 raisons. Déjà, première chose, tu mets de l'eau au-dessus de ton PC, c'est peut-être pas une super bonne idée. Imagine, t'as ton chat qui vient mettre des coups de patte pour choper les poissons, il fait tomber de l'eau, ça tombe dans la config. C'est dommage, mais ta carte graphique, elle est morte, ton alim est morte, voilà, pas une bonne idée. Et deuxième chose, faut quand même penser aux pauvres poissons qui seront là-dedans, qui vont avoir peut-être une carte graphique, une 4080, qui vont leur chauffer leur eau toute la journée. Ils vont se retrouver dans une eau à 38 degrés. Je suis pas sûr que ça fasse bon ménage. Donc bon, il y a le côté sécurité du PC, et il y a le côté
bah, les pauvres petits poissons qui vont être là-dedans, est-ce qu'ils vont pas se retrouver chauffés dans une eau trop chaude et décéder de ça. Donc bon, je sais pas si c'est une super bonne idée, mais je me suis dit tiens, c'est atypique, c'est original, je voulais partager ça avec vous. Et dans tous les cas, je sais pas si c'est quelque chose qui sera disponible sur le marché européen. Mais bon, pourquoi pas. Vous voyez que ça fonctionne un peu comme un rack, si je vous montre cette image. Donc vous placez tous vos composants et ensuite vous le faites. Ça fonctionne comme un rack. Bon, pourquoi pas. Moi, je suis pas super fan de l'idée. Déjà pour la sécurité de la config et surtout pour le bien-être des animaux qu'on compte placer au-dessus. Je suis pas sûr que ce soit une super bonne idée. À côté de ça, on a Cougar donc, qui nous sort aussi 2 autres boîtiers. Atypique, regardez, c'est assez spécial. Vous avez l'avant comme s'il remontait comme ça. C'est les FV 270. Donc là, c'est du moyen tour. Et la particularité, regardez, c'est que vous avez 2 vitres. Donc vous en avez une toute plate, vous voyez, sur la partie gauche. Et ensuite, vous en avez une qui a une courbure, justement. Je trouve le design très original. Ça me plaît bien. Le petit souci, vous voyez, c'est que pour faire rentrer de l'air dans ce boîtier, il y a un ventilateur. Vous voyez, vous avez ce ventilateur en bas, hop, qui fait rentrer de l'air à l'intérieur du boîtier. Et c'est tout. Donc je pense que la meilleure des solutions, si vous prenez ce boîtier-là, qui en soi a un design plutôt réussi, a l'air plutôt clean, c'est de faire rentrer de l'air par le bas et sur le côté, vous voyez, avec ces 2 ventilateurs-là aussi, vous faites en sorte que les 3 ventilateurs-là fassent rentrer de l'air et le boîtier, enfin les emplacements boîtiers à l'arrière et sur le dessus, vous les utilisez pour extraire l'air. Comme ça vous fait 3 ventilateurs qui font rentrer de l'air, 3 qui en font sortir. Et je pense que ça vous permettra d'avoir un bon flux d'air dans le PC. En tout cas, je trouve que le design est très réussi. Bon, c'est très atypique. À mon avis, il y en a parmi vous qui vont adorer. Il y en a qui vont détester. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais on a pas mal de place pour la carte mère, pour les emplacements water cooling sur le dessus. Pour la carte graphique aussi, on a beaucoup de place. Il y a même un système avec un support pour la carte graphique. C'est un boîtier qui a l'air plutôt complet, avec 4 ventilateurs fournis. Donc vous avez celui sur le dessous, les 2 sur le côté et celui à l'arrière. Et puis après, si vous rajoutez votre water cooling sur le dessus, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment bien. Donc voilà, c'est un boîtier très atypique, mais que je trouve plutôt réussi. Dites-moi ce que vous en pensez et pourquoi pas le commander pour vous faire un petit build dedans. Je pense que ça pourrait être assez intéressant. Avec une petite customisation, vous voyez sur cette partie-là, une petite peinture sur un thème. Je pense que ça peut être plutôt cool. À côté de ça, nous avons le Rebel C20 ITX qui a été annoncé par Sharkoon. Alors Sharkoon, ils font pas mal de boîtiers. En général, les boîtiers Sharkoon, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est pas très connu, c'est une boîte, je crois que c'est allemand, hein, Sharkoon, il me semble. Et en général, ils font des boîtiers assez intéressants. Là, ils se lancent dans un boîtier ultra petit format, mini ITX, full airflow, qui peut se placer à l'horizontale ou à la verticale. Et c'est plutôt cool, je trouve. Alors moi, vous savez que avec mes grosses mains, je suis pas très très fan des configs mini ITX quand il s'agit de les monter. J'ai toujours du mal à faire passer les câbles et tout. Donc bon, mais une fois que l'étape du montage est passée, quand vous avez un bon boîtier comme ça avec une bonne aération, ça vous permet quand même d'avoir une config très puissante dans un tout petit espace. Et donc combiné à une carte mère mini TX, vous pouvez avoir des petites configs giga puissantes sans que ça prenne beaucoup de place dans le boîtier. Dans le bureau. Donc ça peut être plutôt intéressant. J'aime bien le fait qu'on puisse le mettre à la verticale et à l'horizontale, c'est plutôt cool. Et donc en termes de prix, on sera sur du 140 €. Et ensuite, si vous voulez la version RGB, ce sera 150 €, 10 € de plus si vous voulez les ventilateurs en RGB. Bon, c'est plutôt cool. Moi, j'irai pas me lancer dans un montage dans cette config-là, enfin dans ce boîtier, parce que, bon, Mini TX, c'est pas compatible avec la taille de mes doigts, mais c'est toujours intéressant d'avoir encore plus de choix sur ce secteur-là. On a Deepcool qui fait à peu près pareil, qui nous sort un petit boîtier, le CH160, avec une petite vitre et full airflow sur les contours. Donc là aussi assez intéressant. La carte graphique, vous voyez, qui est vraiment sur le bas, mais qui arrive à choper de l'air par l'avant et par l'arrière. Une petite poignée sur le dessus, je trouve le design plutôt réussi. Donc pourquoi pas. C'est assez intéressant et Deepcool, ils nous font de plus en plus de produits intéressants. Je trouve que depuis un an et demi, tout ce qui sort Deepcool jusqu'à maintenant, c'est vraiment du quasi sans faute. Que ce soit en termes de qualité de produit, en termes de design et même en termes de prix. Le rapport qualité-prix est plutôt bon sur les produits Deepcool. J'ai eu aucune déception dans tout ce que j'ai acheté. Donc je pense que ce produit sera dans la même lignée. En tout cas en termes de design, ça a l'air vraiment intéressant. Et je pense que la conception, ils ont dû penser ça correctement de manière à ce que ça marche bien. Donc c'est plutôt cool.
Alors ensuite, on a le Thermaltake Tower 300 en version Bubble Pink. Bon, c'est pas trop mon style. J'irai pas me faire un PC de cette couleur-là, c'est peut-être un peu trop excentrique à mon goût. Mais je voulais quand même vous le partager. Je sais qu'il y en a qui aiment bien quand c'est des couleurs assez originales. À l'époque, on avait fait un PC avec Erect qui était en version, enfin avec le water cooling en rose et les water blocks du water cooling en rose. Et je me rappelle qu'il y avait eu beaucoup de retours positifs. On avait eu la petite customisation de vitres par hémisphère avec des arbres du Japon qui allaient bien dans ce thème-là. Enfin, l'ensemble rendait vraiment super bien. Et donc, du coup, je trouve que le rendu était plutôt réussi. Je me dis, pourquoi pas vous prévenir qu'il y a ce boîtier qui sort. Bon, j'irai pas acheter ça, mais je sais que ça peut en intéresser certains parmi vous. Donc c'est toujours intéressant. Thermaltake, c'est ça qui est bien avec leur boîtier, c'est que souvent ils les déclinent dans plusieurs couleurs. On l'avait vu dans une sorte de vert militaire, on avait vu du bleu clair, un peu bleu cyan. Et c'est cool justement qu'ils fassent des déclinaisons, qu'on n'ait pas que des boîtiers en noir ou en blanc. C'est vrai que quand la couleur change, c'est toujours un petit plus. Alors, sinon, on a aussi un boîtier de chez Colink, le Unity Peak ARGB et le Unity Mesh Bay ARGB Performance. Alors, vous avez le premier, le Unity Peak ARGB, c'est celui-ci. C'est un boîtier aquarium, alimentation sur le dessous, hein, elle n'est pas derrière la carte mère, et vous avez les ventilateurs qui sont fournis avec. Alors, moi, ce que je vous recommande, vous prenez les ventilateurs, vous les retournez les trois là, de manière à ce que ça fasse rentrer de l'air dans le boîtier, et ensuite, à l'arrière et sur le dessus, extraction d'air. Déjà, ça c'est pour éviter d'avoir des soucis en termes de refroidissement dans le PC. Autre chose, moi, quelque chose qui m'a un petit peu dérangé quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est dommage que le cache alim il aille pas plus loin parce qu'en fait, vous allez vous retrouver avec très peu de place dans le bloc alim pour cacher tous les câbles. Donc vous allez devoir les faire passer le long, derrière, etc. Ça peut vite être en désordre. Donc ça, c'est juste une question de cable management. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous faites pas le cable management, donc ça vous dérangera pas trop. Mais moi, ça me dérange quand même un petit peu. Mais sinon, en soi, le boîtier a l'air plutôt intéressant. Je suis pas super fan du design des ventilateurs. Vous voyez le petit contour là avec les petits traits et les voilà. Bon, je trouve que ça fait un peu cheap, ça fait un petit peu ventilateur AliExpress. Mais bon, pourquoi pas. Sinon, en termes de conception, le boîtier a l'air plutôt bon, assez intéressant. Et donc, pourquoi pas. À côté de ça, nous avons, que je vous le montre, c'est un peu plus bas. Tac, tac, tac. Le Colink Unity Mesh Bay en version performance. Donc là, celui-ci, vous avez du mesh en façade avec les ventilateurs. Et c'est des ventilateurs plus performants. Et donc ça, globalement, ça vous permettra d'avoir un meilleur flux d'air dans le boîtier. Celui-ci, pour moi, ça reste le plus intéressant, mais ça reste un design beaucoup plus basique. On a énormément de boîtiers dans ce style-là. Et donc, du coup, il risque de se fondre dans la masse, je pense, ce boîtier-là. Là où le premier boîtier est peut-être un peu moins intéressant en termes de performance de refroidissement, mais étant donné il ressemble moins à tout ce qu'on retrouve sur le marché, à mon avis, il y a plus de chances que ça se vende rapidement. En termes de prix, le premier, le Unity Peak, c'est 107,90. Le Mesh Bay ARGB, c'est 104. Et le Mesh Bay Performance, c'est 80 euros. Voilà, je trouve les prix corrects. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve qu'ils n'ont pas abusé sur les prix. Excusez-moi. Alors ensuite, on a un boîtier mini TX de chez Inwin. C'est le POC One. Alors regardez, la particularité de ce boîtier, vous voyez, ça arrive avec des plaques. Toutes simples. Des plaques que vous allez assembler. Ça va vous permettre de faire une config qui pourra prendre un format vertical ou un format horizontal. C'est plutôt bien, je trouve, c'est un petit côté DIY qui est assez intéressant. On avait vu quelque chose dans le même style chez Cooler Master, je me rappelle plus comment ils avaient appelé ce projet-là. On avait un système où on assemblait, en fait, on mettait pas les composants dans le boîtier, on assemblait les composants sur différents éléments du boîtier et ensuite on assemblait le tout. Donc je trouve le concept assez intéressant, pourquoi pas. Ensuite, on a Cooler Master qui annonce le Masterbox 600. Ça, à mon avis, ça va être un excellent boîtier en termes de refroidissement, en termes de flux d'air, en termes de capacité pour accepter tous les composants, en termes pour le water cooling, pour les carafes, il y a tout qui va rentrer. Je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez, c'est compatible BTF et Project Zero de chez MSI, donc la connectique à l'arrière. Donc c'est un boîtier future-proof.
Vous avez les cages disques durs. En vrai, c'est un boîtier qui est vraiment super intéressant. Et surtout, regardez le prix. Prix public conseillé, 115 € TTC pour la version avec les ventilateurs. Et sinon, une version sans ventilateur à 75. Je trouve que c'est ultra correct comme prix. Alors, il faudra voir d'un peu plus près quelles sont les pièces en plastique, quelles pièces sont en métal, etc. Mais je trouve que c'est vraiment super intéressant. Ensuite, on a de la DDR5. Alors ça, j'ai hésité à vous en parler. Yeston et Corsair qui s'associent pour faire de la DDR5 en édition Sakura. C'est pas du tout mon style. Pourquoi pas pour aller dans le boîtier Thermaltake en rose. C'est vrai que ça ferait un petit combo avec des couleurs roses. Pourquoi pas. C'est pas trop mon style, mais je me suis dit, allez, je vous en parle. Il y en a peut-être parmi vous que ça peut intéresser, mais on passe très rapidement dessus. On a aussi dans le même style une carte graphique, la 7800 XT L-Hand de chez PowerColor en édition Sakura. Donc voilà, vous pourrez mettre la carte graphique en édition Sakura avec ses petits ventilateurs en rose, les petites barrettes de RAM Sakura dans le boîtier Thermaltake rose. Pourquoi pas. Ça aussi, c'est pas trop mon style, c'est pas moi qui irai acheter ça, mais si ça en intéresse parmi vous, vous avez l'article dans la description juste en bas. C'est vrai que le combo des trois peut rendre bien si on veut un thème rose pour son PC. Alors ensuite, on a une carte mère de chez Gigabyte qui coûte une fortune, 2000 € pour cette carte mère de chez Gigabyte. C'est la Z790 Aorus Extreme X Ice. Alors moi, j'irais pas mettre 2000 € dans une carte mère Gigabyte. Je les aime bien Gigabyte, mais 2000 € pour moi, c'est beaucoup trop cher, quel que soit le processeur que tu mets dessus. Mais voilà, bon, il y a un design très particulier, il y a des composants nobles, il y a des petits affichages avec un écran là sur cet élément. Bon. Je trouve pas, bon, c'est du très haut de gamme, c'est du très premium, mais je trouve pas que ça justifie un prix de 2000 €. Alors il y a une texture de titanium cristallisé, vous voyez. Génial, vous avez les connectiques comme ça sur le côté qui sont en gold. Bon, ok. Un élément, voilà, vous voyez, pour protéger le bloc avec le processeur, avec un effet un peu brouillard, ok. Clairement, je préfère mettre 450-500 € et prendre une très très bonne carte mère, parce qu'à ce prix-là, on peut avoir une très très bonne carte mère, et garder 1500 € pour m'acheter une super 4080 Super ou une 4090. Mais clairement, là, ça coûte plus cher qu'une 4090. Et c'est pas justifié selon moi. Donc, c'est des produits d'exception. Je voulais quand même vous le montrer parce que c'est quand même des beaux produits, des belles cartes mères. Mais jamais j'achèterais ça. Ça, c'est disponible chez LDLC. Ah bah c'est en rupture de stock. Il y a quelqu'un qui a tout acheté ou alors ils en ont pas produit assez. Mais voilà, c'est intéressant à regarder, c'est joli. Mais moi, perso, j'achèterais pas ça. Sinon, chez EK, on a un bloc pour cacher les pompes. Ça, c'est cool parce que les pompes, c'est toujours moche sur une distro plate ou un truc comme ça. Et là, vous avez un petit cache avec du RGB. Donc, c'est plutôt cool. Ça permet d'avoir quelque chose d'esthétique. Quand on fait un water cooling custom, souvent, c'est pour l'esthétique. Il y en a qui le font pour les performances. Mais en vrai, on a des kits IO, Ventirad qui fonctionnent déjà très bien. Mais souvent, les gens, ils prennent du water cooling pour avant tout l'esthétique et en secondaire pour les performances de refroidissement. Et c'est vrai qu'avoir une pompe qui est très très moche, ça gâche un peu tout. Avoir le petit cache-pompe par-dessus, c'est un petit plus. Au niveau des écrans, on a des annonces chez ASRock. Et oui, ASRock fait des écrans. Et on a des annonces chez ViewSonic avec un écran qui a l'air très intéressant. Donc, chez ASRock, vous avez le PG27QFT2A et le PG27QFT1B. Les voici. Laissez-moi vous montrer un petit peu le design. Alors, en termes de design, c'est très réussi. En termes de pieds, ça a l'air plutôt fonctionnel avec des beaux réglages. Donc, nous avons un moniteur en 180 Hz par rapport au classique de 144 Hz. Et alors, attendez, on descend un tout petit peu et je vais vous montrer tout ça. Vous avez, voilà, ça c'est la grosse particularité, une antenne Wi-Fi qui est intégrée si vous prenez le FT2A. Et l'antenne Wi-Fi, ça vous permet d'augmenter la transmission, la vitesse et la qualité si vous utilisez du Wi-Fi 7. Alors c'est encore très récent, mais on va dire que c'est un peu le futur. Si jamais vous voulez avoir du Wi-Fi 7 chez vous, ce sera cool. Les deux écrans que vous voyez, la vraie différence, ça va être ça, entre la version 2A qui a l'antenne Wi-Fi pour augmenter la transmission, et la version 1B, ils auront les mêmes specs techniques en termes d'écran, c'est vraiment l'antenne qui va tout changer. Et en termes de specs, on est donc sur du Quad HD et sur une dalle IPS. Voilà.
en 27 pouces. Donc c'est des écrans assez intéressants. J'aime bien la fonctionnalité d'antenne Wi-Fi. Moi perso, j'ai du Wi-Fi 6 qui fonctionne déjà très bien. Je ne vais pas passer tout de suite en Wi-Fi 7, sachant que derrière, si vous avez des routeurs Wi-Fi 7, il vous sera le téléphone Wi-Fi 7. Il n'y en a pas encore. Donc bon, vaut mieux attendre qu'une technologie s'installe bien. Et après, on peut réfléchir à se mettre sur cette techno-là. Actuellement, pour moi, c'est le Wi-Fi 6 qui est le plus intéressant. Le deuxième écran dont je voulais vous parler, c'est le ViewSonic. Là, c'est un écran en OLED. Donc c'est du 27 pouces, Quad HD, OLED, et c'est du 240 Hz, il me semble. Oui, 240 Hz, 0,01 millisecondes de temps de réponse, une excellente qualité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas trop abusé sur les prix. Bon, ça reste très cher, hein, ça reste de l'OLED, mais je crois que c'est 900 € de mémoire. Ouais, 899 $, donc 850 €. En soi, c'est correct, le design est réussi, ViewSonic, ils font des bons écrans. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'on ait tous les menus sur le pied. Parce que vous savez, c'est toujours une galère quand on va aller chercher les menus derrière l'écran et tout. On se trompe, on change des réglages sans faire exprès. Là, ils ont déployé ça sur le pied, donc c'est plutôt cool. On a un bel écran haut de gamme, avec un prix haut de gamme et un prix, on va dire, correct pour cette gamme d'écran et ce type de dalle en OLED. Vous verrez, je vous sors bientôt une vidéo sur mon nouvel écran OLED. Il est incroyable et il est caché juste derrière moi là. Il est juste en dessous de l'écran, juste en dessous du PC en noir. Vous le voyez pas parce que je le cache. Je vais bientôt l'installer. C'est un écran incroyable. Alors, à côté de ça, nous avons un casque qui a été annoncé, assez intéressant pour les tout petits budgets. C'est le Corsair HS35 V2, avec un plutôt bon confort. Bon, le micro, ce sera pas aussi bon que les autres, mais ce qui est bien, c'est qu'il est compatible PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, parce que vous pouvez le brancher avec un câble, ou vous pouvez ensuite brancher ce câble jack sur l'adaptateur USB pour que ce soit compatible avec toutes les consoles. Vous avez deux versions. La version Surround Dolby Audio 7.1, voilà, et la version classique. Et vous avez deux prix, 50 € ou 60 €, suivant si vous voulez la version Surround ou pas. Je pense que ça peut être un choix intéressant. Là, les derniers casques de chez Corsair, tous les HS, HS60, 65, 80, 80 Max, 80 Pro, voilà, wireless, c'est un quasi sans faute. Ils sont tous très intéressants. Et ils ont un bon rapport qualité-prix. Donc c'est plutôt cool. Celui-là, je ne l'ai pas eu entre les mains, mais je pense que c'est dans la même lignée. Sinon, chez Elgato, on a des nouveaux produits plug and play là, qui viennent d'être annoncés, avec du micro, avec des lumières LED, avec de la webcam et des petits stream deck. Donc c'est plutôt cool, ça s'appelle Elgato Neo. Donc c'est une nouvelle gamme. Vous avez donc le Wave Neo, donc pour le petit micro avec le pied. Vous avez la Facecam Neo. Celle-là qui fait de la Full HD 60 fps. Vous avez la Keylight Neo, ça aussi assez intéressant. Il y a quelque chose de similaire qui existe chez Logitech. Et vous avez le Game Capture Neo, donc ça qui permet de capturer de la 4K ou de streamer en Full HD, en 1080p 60. Et vous avez le petit Stream Deck. Là aussi, je trouve le design assez intéressant, en blanc comme ça. Donc c'est plutôt cool. À côté de ça, toujours chez Elgato, ça c'est intéressant pour ceux qui jouent à Fallout, qui aiment bien la série Fallout. D'ailleurs, moi j'ai regardé la saison 1 là, de Fallout et j'ai bien aimé. Si vous avez regardé, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais moi qui suis assez fan de l'univers Fallout, en termes de jeux vidéo, je me suis dit tiens, une série, on va voir s'ils ont bien fait ça. Et au final, j'ai été agréablement surpris par la série. Alors je suis un peu resté sur ma faim, je me suis dit tiens, 8 ou 9 épisodes, c'est pas grand-chose, mais apparemment la saison 2 arrive dans 6 mois, de ce que j'ai entendu. Donc c'est cool. Alors là, revenons-en à cette news, c'est Elgato et Bethesda, ils ont fait des produits en commun sur le thème Fallout. Et c'est plutôt cool, c'est des produits qu'on connaît déjà, parce que vous avez le Stream Deck, avec un skin Fallout, et surtout avec des petites animations exclusives qu'ils ont créées. Vous avez le micro, donc ça c'est le même micro que j'utilise, mais en édition Fallout, avec le bras aussi qui va avec. Et vous avez même la carte son. Ça fonctionne super bien, ce kit-là. Moi, c'est ce que j'utilise. Micro, bras, plus la Wave XLR pour le traitement, l'acquisition du son en XLR sur le PC. Et ça fonctionne vraiment super bien. Là, c'est cool. Je trouve que le design est vraiment super réussi. Donc, c'est cool. Moi, ça me plaît bien. Vous prenez votre petit siège Nuka-Cola ou Voltec Edition. Et vous aurez un super setup, en édition Fallout. Et enfin, alors ça c'est la petite news de la fin, une petite souris e-sport. S'il y a des joueurs compétitifs parmi vous, là ça y est, la Razer Viper V3 Pro est sortie. D'ailleurs je l'ai reçue.
Il me l'a envoyé, donc je vais la déballer, je vais la tester. Je pourrais vous en faire un petit retour en story si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous ferai mon petit retour. Mais globalement, on est sur un capteur ultra précis, avec une bonne résolution, une bonne précision. Et c'est destiné aux joueurs compétitifs. Donc c'est une souris qui va coûter un peu plus cher, mais si vous avez un bon niveau, ça peut être un investissement intéressant. Parce que, regardez, en termes de prix, on est à 159 $, ce qui fera très certainement 159 € en France. Enfin bref, on a fait le tour de tous les produits, toutes les annonces dont je voulais vous parler. Je vous répète, vous avez les sources de tous les articles sur lesquels on est passé dans la description de la vidéo. S'il y a une news, un produit qui vous a intéressé en particulier, vous voulez avoir plus de détails, lire l'article en entier, toutes les infos sont dans la description juste en bas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!